Salut les amis, c'est Dero21 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA 19. Et oui, une vidéo sur FIFA 19 en mode carrière. On est avec le Real Madrid et pour ce concept, on va devoir essayer de gagner la Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit, on va devoir essayer d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Mais comme l'objectif du Real Madrid dans la vie, c'est de gagner la Ligue des Champions, on va essayer de la gagner. Je vais aller vous le montrer. Objectif, gagner la Ligue des Champions. Et on a 300 millions d'euros. On aura un seul mercato pour le faire, le mercato d'été. Et on se retrouve à la fin du mercato pour vous montrer les achats. À tout à l'heure. Et on se retrouve à la fin du mercato d'été. Et je vais vous montrer les achats et les ventes que j'ai fait en partant du moins cher au plus cher. Donc là, il faut que j'aille dans le détail, effectivement. Et c'est parti. Voilà, donc on commence. J'ai vendu Vallejo, même si je sais que c'est un espoir, pour 16 millions d'euros. J'ai acheté Cristiano Rougani pour 28 millions d'euros. Rougani qui est futur du football italien. La Juve nous l'a lâché comme la Bonucci et Chiellini. Ensuite, j'ai vendu Karim Benzema pour une trentaine de millions d'euros. Et j'ai recruté Gabriel Jesus pour 60 millions d'euros. Ensuite, j'ai recruté Saoul pour très cher quand même, mais qui vient en doublure de luxe pour 89 millions. Et enfin, Eden Hazard qui vient pour 130 millions d'euros, qui a failli venir dans la vie mais qui n'est pas venu. Moi je le fais venir. On se retrouve pour le premier match de Champions League. Et on se retrouve pour le match face à la Roma. Alors une équipe est complète, tout le monde est présent, que ce soit Jesus, Hazard, Bale. Et on va simuler le match, parce que je vais simuler les matchs, sauf la finale de la Ligue des Champions. C'est parti pour simuler le match. Donc je ne vais pas non plus laisser le match au complet comme ça. Je vais simuler rapidement pour voir directement le résultat final. Et on gagne 3-0 grâce à Ramos, Casemiro, et j'ai pas vu la suite. On se retrouve tout de suite. On est au match face au CSKA Moscou. Normalement tout le monde est présent. Vous pouvez le voir. Non, sauf Casemiro. Donc c'est parti pour le match. On espère évidemment une victoire ou alors un nul à Moscou. Dans la vraie vie, le Real a perdu 1-0 là-bas. Donc c'est parti et 2-2. A tout de suite. Et on se retrouve face au Viktoria Plzeň, le club tchèque. Et encore un joueur blessé dans ce match. Donc cette fois-ci, c'est encore Casemiro. Et c'est parti. On espère gagner bien évidemment. Et le match finit à 3-0. Bien joué. Cette fois-ci, le match retour en République tchèque. Donc c'est parti. On va essayer quand même de gagner parce que c'est pas une équipe qui est extrêmement forte normalement. Et le match finit à 1-1. Aïe. Et on se retrouve au Stadio Olimpico, si je ne me trompe pas, pour affronter Rome qui est première. Même si, bon, la qualification est quasiment assurée, mais ça serait bien de faire un petit résultat à Rome. Et le match finit, on perd 1-0. Aïe. On se retrouve à Moscou, au Santiago. Bon, on est déjà qualifié, mais ça serait bien de gagner pour passer en première place devant la AS Rome. On est déjà qualifié. Ça ne sert pas grand chose, mais bon. Et on gagne 2-0 avec le but de Jesus et Hazard. Et on se retrouve à la mi-saison pour montrer les résultats et tout. Donc, on a gagné la Super Coupe d'Europe face à l'Atlético 4-1. En Copa de España, on va les voir. En Copa de España, on est en 8ème de finale face à Valence. On n'a pas encore joué. Le Barça contre Alaves. En Europa League, je vais vous montrer les matchs. Vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. C'est pas vraiment très intéressant puisqu'on n'est pas en Europa League. Ensuite, en Champions League, vous pouvez voir qu'on va jouer contre l'OL. Un très joli match. Il y aura Dortmund-Barcelone, City, Schalke. On va jouer contre l'OL. Et en Liga Santander, on est deuxième derrière le Barça. On a 3 points d'écart, donc tout est encore jouable. C'est la fin de la saison. On se retrouve pour le match face à l'OL. Et on se retrouve face à l'OL au Santiago Bernabéu. On espère mettre un gros score, comme ça on pourra revenir au parc OL serein. Et le match finit 3-0. On est quand même assez sûr. On se retrouve tout de suite. Et on se retrouve à Lyon pour le match retour. On a gagné 3-0 le match aller. Normalement, on est assez sûr. On a un joueur blessé, je sais pas vraiment c'est qui. C'est Modric.
Donc on va quand même essayer de gagner ce match, ça serait bien. Et le match finit. Je vais passer. Et on perd 2-1, mais on est quand même qualifié pour les demi-finales. Et pour les quarts de finale, pardon. Et on se retrouve pour voir qui est notre adversaire en quart de finale. On a battu Lyon 3-0 et on a perdu 2-1. Et on se retrouve face à l'Atlético Madrid. Un match qui va être très compliqué. Donc on va commencer le match au stade de l'Atlético. Hein, à Madrid, ça va pas être un grand déplacement. Et on espère bien évidemment gagner ce premier match. Et on gagne 1-0. À tout de suite. Et on se retrouve encore une fois à Madrid, cette fois-ci au Santiago Bernabéu. On a gagné le match au stade de l'Atlético. Donc normalement on est assez serein, même si on sait que tout est possible. On va espérer de gagner et victoire 2-1. On se retrouve tout de suite pour les demi-finales. Et on se retrouve ici pour voir notre adversaire en demi-finale. Comme vous voyez, on a gagné et on tombe contre Manchester United. Ah, et ça va être compliqué. Et on va commencer par le match de Manchester en Angleterre. Et on espère déjà gagner ce match, ce serait bien. Et on perd 1-0. A tout de suite. On a perdu le match aller, mais maintenant on va jouer à Santiago Bernabéu. On sait bien que c'est pas la même chose, donc là on va essayer de gagner. Ça va être compliqué parce que Manchester United, ça reste une grosse équipe, hein, qui a de bons joueurs quand même. Et victoire 4-0, triplé de Gabriel Jesus. À tout de suite pour la finale. Et on se retrouve à la fin de la saison pour le débrief final, hein, juste avant la finale. Bon, vous savez, on a gagné la Super Coupe. Hein. En Liga Santander, on a fini premier devant le Barça, 86 points. Quand même, on a marqué 79 buts, meilleure attaque du championnat. Ensuite, en Copa España, on a gagné en finale 2-1 face à Villarreal. Donc, 2 trophées déjà. En Europa League, on va montrer l'Europa League, effectivement. Et c'est Marseille qui gagne en finale face à Arsenal au penalty. Assez surprenant. Et en Champions League, on va jouer la finale contre Manchester City. On se retrouve tout de suite pour le match. C'est le grand rendez-vous du foot européen, la finale de l'UEFA Champions League. Restez avec nous, car dans un instant, Manchester City affrontera le Real Madrid. Bonjour à tous, nous sommes dans un stade plein à craquer. La finale de l'UEFA Champions League va démarrer dans quelques instants. Pierre Ménès est à mes côtés, il frétille, je peux vous dire qu'il frétille, il a hâte que ça commence. Ah, je frétille, vous n'avez pas idée comme je frétille. Le Real contre Manchester City, c'est une affiche qui est certainement appelée à se répéter au plus haut niveau des compétitions. Et c'est parti pour le match, je vais vous laisser les meilleurs moments. Et bon, bah voilà, la balle... on avance. La belle passe pour Gabriel Jesus. Gareth Bale. Il repasse sur Jesus. Gabriel Jesus pour Bale. Et le tir. Et aïe, ça passe assez loin quand même. On va essayer de récupérer la balle. Et non, c'est dégagé par Manchester City. Faut quand même faire attention. Ils repartent avec Sterling pour Fesja. Fesja passe sur Sterling. Agüero la passe en profondeur pour Sterling. Le centre. Sané. C'est l'arrêt de Thibaut Courtois. Attention au corner pour eux, ça peut être dangereux les corners. Sterling qui a dribblé, Sterling qui est passé. Sterling le centre et Kun Agüero dans la tête, l'arrêt de Thibaut Courtois. Et attention la balle, Casemiro, on avance, la passe en profondeur, c'est magnifique pour Gabriel Jesus le tire et le but. 1-0 pour le Real Madrid. On prend l'avantage pour cette finale de Ligue des Champions grâce à un magnifique but de Gabriel Jesus suite à une passe magnifique de Casemiro. 1-0 pour le Real Madrid qui prend l'avantage pour cette finale de Ligue des Champions. C'est magnifique. Et c'est reparti. Attention, De Bruyne, Fernandinho, De Bruyne qui va tirer et l'arrêt magnifique de Thibaut Courtois. Et attention, ça revient sur Sané et c'est repris par Odriozola. La balle magnifique pour Modric la passe pour Hazard le tire et c'est arrêté par Ederson. Attention, ça peut repartir quand même. De Bruyne, Fernandinho, Agüero, Fesja. Ça repart sur De Bruyne. Quel joli jeu de passe de Manchester City. Agüero pour Fernandinho. C'est bientôt la mi-temps et c'est repris par Sergio Ramos. Et mi-temps. A tout de suite, on se retrouve pour la deuxième mi-temps.
C'est le début de la deuxième mi-temps. Pour rappel, on mène 1-0 et on se laisse avec les meilleurs moments. Attention, peut-être une attaque déjà dès l'engagement. Modric, il peut faire quelque chose, peut-être le centre. Aïe aïe, c'est repris par Laporte et ça repart pour Manchester City. Attention, attaque de Manchester City, mais c'est très peu fort et Courtois qui l'arrête sans problème. Attention, ça repart pour le Real Madrid. Hazard qui passe pour Kroos, qui repart pour Hazard. Hazard qui avance, il va faire un dribble, il est passé, le grand pont magnifique. Hazard peut-être le centre, et c'est le défenseur qui fait sortir la balle. Attention, corner, ça peut être dangereux, ça peut vraiment être dangereux. Les corners, on sait que c'est souvent dangereux dans la vie. Casemiro et l'arrêt d'Ederson. Ça repart, attaque de Manchester City. Ça peut être dangereux. Oh là là, barre de Kun Agüero. Il n'a pas eu de chance. Ça repart, Manchester City le centre et Sergio Ramos qui le récupère, mais ça revient sur Fezja. Fezja le tire peut-être et l'arrêt de Thibaut Courtois. Ça repart, Kevin De Bruyne. De Bruyne pour le Roi Sané qui passe, le tacle dangereux et l'arrêt de Thibaut Courtois. Cette occasion, ça repart pour Real Madrid, ça peut potentiellement être dangereux. Toni Kroos qui sépare pour Eden Hazard, il veut peut-être dribbler et le tacle magnifique de Laporte. Attention, Eden Hazard, bientôt la fin du match, Gabriel Jesus qui va tirer et l'arrêt incroyable de Ederson. C'est quel arrêt magnifique et c'est la fin de cette finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid est officiellement sacré pour, je ne sais même plus combien de fois, pour la 14e fois je pense de son histoire. C'était Dérotier 21. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec ces images de fin. N'hésitez pas à me donner d'autres clubs avec qui je pourrais faire ce concept. Je vous laisse avec ces images magnifiques. C'était Dérotier 21. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. À chaque fois, c'est une joie renouvelée. Ouais, c'est vrai que cette joie, elle est énorme. Regardez. Les joueurs, dans quelques instants, vont pouvoir brandir la coupe. Cette nouvelle Ligue des Champions, le Real qui avait été désigné club du XXe siècle et qui, ma foi, dans le XXIe siècle, est déjà en train de creuser l'écart avec ses concurrents. Ah bah oui, ils vont bientôt avoir remporté plus de Champions League au XXIe siècle que beaucoup d'autres clubs depuis la création de cette compétition. C'est incroyable. Regardez Pierre, le moment tant attendu où les Madrilènes brandissent ce trophée devant leurs supporters. Des supporters décidément les plus gâtés du monde, mais qui ne s'en lassent pas à mon avis. Les joueurs non plus ne s'en lassent pas. Regardez cette joie débordante. Mais est-ce que tu peux te lasser de ça? Jamais, je pense. Je ne sais pas. Eux non, manifestement. Les joueurs du Real qui viennent remercier leurs supporters tellement fidèles, qui parcourent l'Europe entière depuis tant d'années pour assister à ces succès. Ah bah c'est sûr qu'ils auraient raté ça pour rien au monde. Il y en a certains qui doivent avoir quelques petits souvenirs quand même maintenant, parce que ça s'accumule, ces moments, ces finales gagnées. Mais on ne s'en lasse pas. Regardez cette joie. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Il faut être bien placé sur la photo, là, c'est possible. Voilà, alors ceux qui n'ont pas de goût, tu les retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu les retrouveras dans les toilettes.